Bon, sur notre réunion de ce matin de rentrée, bon, les choses ont tourné essentiellement autour du grand débat. Je reviendrai peut-être, si vous souhaitez, d'un mot sur l'ordre du jour. Je crois que sur ce grand débat, si on veut le résumer, on a le président de la République qui pense avoir trouvé un canot de sauvetage et tout cela est en train de se transformer en Titanic. La réalité est là. L'impréparation totale, c'est-à-dire d'abord c'était le départ de Madame Joanneau dans les conditions françaises, c'est-à-dire qu'elle a quand même inventé un concept assez particulier qui consiste à dire je garde le titre et le salaire, mais je refuse de faire le job. Bon, pas connu jusque-là. L'incapacité qui était celle du président de la République et du Premier ministre à trouver des modalités d'organisation, donc quelqu'un pour remplacer Madame Joanneau. Donc ils en ont été à trouver deux ministres qui sont les garants de la neutralité. Après ça, on nous a expliqué qu'il fallait des garants, parce que quand même, ils ont, je pense, eu un petit doute dessus. Les garants, visiblement, 10 jours après, ils n'ont toujours pas trouvé. Donc du coup, la dernière martingale imaginée, c'est de dire on va demander au président des assemblées de les désigner. Comme ça, au moins, on sera tranquille. Enfin, il y en aura sur 5, 4 qui seront désignés par le pouvoir et un par le président du Sénat. Bon, je pense que tout cela est très mal engagé. Sur la litanie de questions qui ont été évoquées par le président, à partir du moment, soit on résume à 2 ou 3 questions, soit on ouvre, mais comme il l'a fait, à une trentaine en oubliant beaucoup de choses. Tout d'abord, je veux dire, ces questions, il essaye de ratisser le plus large possible, mais la seule chose qu'il oublie, c'est lui-même, c'est-à-dire la méthode de gouvernance. Or, au-delà de la pression fiscale, ce qui a suscité la cristallisation de ce débat, c'est bien sa personne, c'est bien son incapacité, d'une part, à mener des réformes, d'autre part, à piloter l'État, et puis ces phrases inutiles, blessantes, ce côté méprisant et condescendant qui a été d'ailleurs très bien relayé par ses ministres, tout cela, méthode de gouvernance, ce n'est pas évoqué. Et bon, si on voulait faire la liste dans le détail, on s'aperçoit que des sujets comme la santé aussi, l'impasse complète est faite dessus. Bon, ceci étant, nous allons voir comment les choses vont se passer, mais je crois qu'il y a des raisons légitimes d'être inquiets sur la manière dont tout cela va se passer. Nous faisons le choix de ne pas être absents de ce débat, c'est-à-dire d'apporter une contribution. Donc on va voir sous quelle forme, mais il y aura une contribution de notre famille politique. Voilà ce que je pouvais vous dire. Sinon, oui, sur l'ordre du jour, on repart, je dirais, dans les mêmes défauts, les mêmes erreurs que l'année dernière, c'est-à-dire avec un printemps où il n'y a rien. Et donc, ça va être comme à chaque fois, arrivé au mois de juillet, août, on va empiler des textes les uns après les autres. Mais la réalité, c'est que entre aujourd'hui et mars, il y a des lectures de CMP, des dernières lectures. Enfin, il n'y a pas de texte législatif annoncé.